Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Moto 360, donc qui est une montre connectée. Alors j'ai pas du tout l'habitude de faire un unboxing de montre connectée, c'est la première fois que j'en achète une et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Donc ici j'ai la Moto 360 deuxième génération, donc elle est sortie ici en 2015, donc fin 2015. Avant de commencer cet unboxing, on va commencer par les caractéristiques de cette montre. Donc je vais tous vous les afficher à l'écran, mais si on passe en revue vite fait, elle sera compatible avec Android et iPhone. Elle est aussi dispo en modèle 42 mm et 46 mm. Ici j'ai choisi le modèle 42 mm parce que j'ai pas un très grand poignet. Alors elle a une autonomie de 300 mAh pour la 42 et 400 pour la 46. Elle a une mémoire interne de 4 Go, 212 MB de RAM et elle est Bluetooth 4.0 avec un quad-core. Donc il y a aussi un accéléromètre, un détecteur de lumière, tout ça. Je vous afficherai tout à l'écran, comme ça vous avez vraiment les caractéristiques détaillées et on va directement procéder à l'unboxing. Donc déjà tout premièrement, le design de la boîte est vraiment joli. Donc j'ai jamais vu un design de boîte de montre aussi joli. Donc je vais déposer ça sur le côté. Et sur le dessus, on a cette montre. Ah, ok, donc ça s'ouvre comme ça. Voilà. Je vais déposer 2 secondes la montre par terre. Enfin je vais la déposer là. Comme ça, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vite fait, comme ça c'est fait. Alors, je crois que ça se tirait, mais en fait ça ne se tire pas. Ici, nous avons le chargeur secteur. Vous allez voir, en fait, c'est un chargeur assez spécial qui est assez cool. Et donc, à l'intérieur, voilà le petit dock. Donc je vais mettre la boîte juste ici sur le côté. On a les petits manuels, tout ça, comment utiliser la montre. Ce qui est bien avec ce chargeur, c'est que c'est un chargeur qui fonctionne par magnétisme. C'est-à-dire que vous allez prendre donc la prise ici, secteur, la mettre dans ce petit dock. Et en fait, vous allez pouvoir directement déposer la montre dessus. Donc on a un petit mousse. On la dépose directement dessus et elle pourra charger directement comme ça. Voilà donc la montre. Ici il y a toujours l'autocollant, on va l'enlever, mais je vais vous laisser juste pour vous montrer un petit peu. Donc de près, qu'est-ce que ça donne. Donc elle est assez jolie, j'aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Donc on va retirer ça. Enfin, je vais essayer de retirer le petit autocollant. Voilà. Et donc voici la montre sans autocollant, on va essayer de la démarrer. Et voici, donc là elle a fini de démarrer. Donc ici on peut voir qu'on doit aller vers la gauche pour changer. Alors on va choisir le français. Donc même si on est en Belgique, on va devoir choisir France. Voilà. Vous acceptez la politique, et ben j'imagine que j'ai pas trop le choix de toute façon. Branchez votre montre à une source d'alimentation. Donc ici il nous dit de nous brancher à une source d'alimentation directement. Donc on va tester tout de suite si ça fonctionne. Ah, voilà. Donc ici en fait on voit aussi également que dès qu'on le branche donc à ce petit dock, en fait l'affichage passe en mode horizontal. Alors tout est prêt, balancez l'écran pour continuer. Commencez par associer avec votre téléphone, télécharger l'application. Donc alors ici on va lancer l'application, donc je l'ai déjà téléchargé. Et voilà, donc association effectuée. Donc là il fait une petite mise à jour. Donc grâce au téléphone, il fait une petite mise à jour sur la montre pour que tout soit mis à jour justement. L'appairage est terminé, ils ont tout mis à jour et tout. Donc on peut utiliser la montre. Donc je vois qu'on peut par exemple changer les cadrans directement ici depuis le téléphone. Donc ça c'est assez sympa, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de cadrans disponibles directement sur la montre. À moins qu'on puisse ici cliquer. Alors voilà. Et donc je vois ici que vous avez par exemple tous les cadrans disponibles. Donc il y en a vraiment pas mal, on peut par exemple mettre celui-là, donc ça change à chaque fois automatiquement dès qu'on clique dessus. On peut également tout changer depuis la montre sans le téléphone, donc ça c'est pas indispensable. On peut à mon avis régler pas mal de choses donc dans les paramètres du téléphone directement. Mais on va pas s'attarder à ça, on va plutôt regarder par rapport à la montre. Alors ici on peut remarquer une première chose en fait, c'est que vous avez une petite barre noire ici en bas de l'écran. Donc c'est assez dommage qu'ils aient laissé une barre noire ici.
C'était déjà comme ça sur la Moto 360 première génération. Et en fait ici vous avez plusieurs capteurs de luminosité et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé comme ça. Donc ici on peut aller dans les menus de cette montre. Vous avez les fonctionnalités basiques, c'est-à-dire le chronomètre, l'alarme. Vous pouvez carrément donc aller connecter à Google, vous pouvez dire OK Google et vous pouvez parler dès maintenant, donc ça on va tester juste après. Vous avez par exemple également le minuteur, vous pouvez accéder à votre santé. Donc ici juste derrière vous avez en fait un capteur cardiaque et qui capte vos mouvements et tout ça. Donc c'est assez sympa pour suivre votre santé hein, si vous le désirez. Vous pouvez accéder à la météo, les paramètres, le planning, Google Traduction, ça je ne savais même pas qu'on pouvait voir là-dessus. On va voir un petit peu les paramètres. Alors vous pouvez régler la luminosité, modifier le cadran de la montre, justement comme on vient de faire avant sur le téléphone. Vous avez vraiment pas mal de choses. Ça je ferai ça après à mon aise. Alors on va faire un petit test de reconnaissance par la voix. Alors, OK Google, quelle est la météo à Bruxelles? Donc, il a pris un peu de temps à réfléchir. Ah bah il me dit qu'il fait 13 degrés, qu'il y a un vent de 14 km/h et qu'il y a 80% d'humidité. Ah c'est pas mal, pour une première recherche, en tout cas c'est réussi. Alors ce qui est bien avec cette montre, vous pouvez également télécharger des applications directement sur la montre. Donc pour avoir des applications, je sais même pas ce qui existe comme application à l'heure actuelle. Donc je regarderai ça juste après. Et vous pouvez également donc, faire pas mal de recherches sur... grâce à la commande vocale, ça va faire vraiment un grand plus la commande vocale sur cette montre. Puisque vous pouvez par exemple dicter des messages. Où vous pouvez aller faire des calendriers, régler pas mal de choses en fait depuis votre téléphone. Mais directement avec votre montre. Qui elle communique en Bluetooth avec votre téléphone. Et donc là voilà, donc ici, vous voyez j'ai pas un très grand poignet, donc c'est pour ça que j'ai pris le plus petit modèle. Et voici, donc je peux faire, elle est pas mal, franchement j'aime beaucoup. Alors pour, j'ai oublié de dire en fait pour ce qui est le design, en fait si vous commandez sur le site américain donc, de Motorola, vous pouvez choisir les couleurs du bracelet, les couleurs du cadran et des options et tout ça. Mais cette option est disponible uniquement aux États-Unis, donc si vous voulez commander en France et en Belgique, en fait j'ai dû choisir entre le modèle cadran noir et bracelet noir à 42 mm. Ou alors il y avait le 46 mm avec le cadran gris et le bracelet en couleur brune. Mais comme je préfère avoir un 42 mm, j'ai dû opter d'office pour cette montre. Voilà, j'espère que cette petite unboxing vous aura plu. Donc voilà ici en résumé tout ce qu'on avait dans la boîte. Donc il y avait le chargeur, un peu de documentation et tout ça, et la montre bien sûr. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like juste en dessous de la vidéo. Et de pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, bye tout le monde. Donc rebonjour à tous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donc je voulais vous donner mon avis pour être totalement transparent par rapport à cet unboxing que j'ai fait il y a plus ou moins un mois et demi, après l'avoir utilisé et tout. Donc moi je l'utilisais cette moto de 360 avec un iPhone et c'est surtout pour cette raison que je voulais faire donc ce petit commentaire de fin, parce qu'il était marqué que c'était compatible avec Android et aussi avec les iPhones, alors qu'en fait c'est un peu mentir, puisque bon moi j'utilisais avec l'iPhone, mais vous n'avez on va dire que 50% des fonctionnalités qui étaient dispo sur cette montre. Donc je pouvais par exemple pas répondre aux SMS, pas répondre aux appels. Il y avait plein d'applications que je pouvais pas mettre. Bref, c'était en fait un peu inutile d'avoir cette montre si on peut pas utiliser à 100% de ses capacités. Et donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu de cette montre. C'est pour ça que maintenant je ne l'ai plus. Donc j'ai demandé, je l'avais acheté sur Amazon. Donc on peut demander à se faire rembourser. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc voilà. Donc comme ça vous savez tout. Donc si vous êtes un utilisateur d'iPhone, franchement ne le prenez pas, je vous la conseille pas du tout. Mais par contre si vous êtes un utilisateur d'un Samsung ou d'un téléphone sous Android, franchement allez-y les yeux fermés, cette montre était vraiment top. Si j'avais pu utiliser toutes les fonctionnalités, franchement je l'aurais gardée, elle était vraiment magique. Mais ici j'étais un petit peu déçu que sur l'iPhone ça ne fonctionne pas, alors qu'il est même pas marqué, il est peut-être marqué allez, en mini caractère
qu'elle n'est pas disponible, elle n'est pas compatible à 100% avec l'iPhone. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit j'aime juste en dessous de la vidéo et de pourquoi vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos que je ferai. Sur ce, je vous dis à plus, allez, bye tout le monde. Felt me like a Hellcat.